Ukudekeza kama mtoto, furaha unafurahia, nafogeuka machozi unalia. Ukudekeza kama mtoto, furaha unafurahia, nafogeuka machozi unalia. Penda mtu yoyote, penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi imefanya Harmonize ufishe Mwarabu. Penzi yoyoyo imeleta kwa wanangu vita. Squeezy sio naishia kwa like Insta hivyo. So kupenda mashalala, nekupenda penda nana. Mambo sesi ya nyumbada, hebu cheza ufurahi kama swangi limekole. Asainama, hebu pinda mgongo. Oya inama, basi pinda mgongo. Asainama, hebu pinda mgongo. Kama tungi limekosa. Oya inama, basi pinda mgongo. Toujours l'amour est malaka, ne fais-moi pas bisous, pas câlin, pas cadeau, pas je t'aime tout le temps. Mawele kawapi, bébé na maza présente. Souviens kawapi, chérie na mazalie. Kama nyoso, bébé kama je t'aime. Balu baba fikao, balu baba fikao, ngana kole mende. Balu baba fikao, ngana kole mende. Chérie na maza kitoko, chérie na maza elingito, chérie na maza kitoko. Parfois l'amour est compliqué, chérie moi toujours romantique. Asa nionyesho na nyongaje. Nyonga kibasike, nyonga kakibasike, nyonga kama kibasike, akiuno kifanye pendeli. Nyonga kibasike, nyonga kakibasike, nyonga kama kibasike, nakupenda mkogo. Nyonga kibasike, nyonga kakibasike, nyonga kama kibasike. Cheza kagoma la kashikwa medali. Analisha, Ebieza kitonga kachanganya na nyagi. Yuko Samuel Eto'o, Didier Drogba, Farid Poupa, Tozali Ola. Coucou, nous sommes à 2000 personnes connectées. Coucou, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Partagez, faites monter le mercure, on va décortiquer un tout petit peu le discours de notre président Alassane Draman Ouattara et nous allons briefer un tout petit peu ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, voilà, comme j'aime bien le dire, dans notre pays. Nous avons écouté le discours, le fameux discours de Alassane Draman Ouattara. Pour moi, c'est un discours à la con. Parce que ce monsieur aujourd'hui est en train de s'entêter, malgré tout ce qui est l'éventualité, malgré les bobos qui se passent dans notre pays, malgré le fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens ont crié leur ras-le-bol, malgré le fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à accepter, voilà, que Alassane Draman Ouattara soit un candidat, voilà, aux élections à venir. Désolé, j'ai eu un appel. Il persiste, il insiste dans sa bêtise de vouloir à tout prix briguer, voilà, ce troisième mandat. Pour moi, c'est un mandat à la con. Donc pour moi aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, je le dis haut et fort, il est fini. Alassane Draman Ouattara, c'est du fiasco, c'est la racaille, c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut passer par les voies et moyens à vouloir intimider. Passer par les voies et moyens à tenir des discours aujourd'hui que pour moi c'est des discours vraiment qui ne propagent même pas l'amour, la cohésion, la paix. Et c'est des
dire, j'ai eu à chose qu'une partie de son discours, il a dit, il y a un garçon irrespectueux, enivré par l'argent qui prétend depuis Paris m'avoir installé au pouvoir grâce à la rébellion. Et il reprend encore en disant que pourtant, il ne savait même pas manier un simple revolver. Là, moi, je voulais quand même dire merci à Alassane Draman Ouattara parce qu'il vient de nous confirmer, assurer et certifier que Soro Guibafouri Guillaume ne sait pas manier un revolver. Donc, quelqu'un qui ne sait pas manier un revolver ne peut en aucun cas être désigné comme un tueur. Ne peut en aucun cas être désigné comme celui qui a assassiné les Ivoiriens parce qu'il ne peut pas manier un revolver. Comme lui, Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui sait comment on manie un revolver, c'est lui qui sait comment on utilise un revolver. Donc, c'est à nous dire que, effectivement, c'est lui qui est l'assassin, c'est lui qui est le bradé de la rébellion, c'est lui qui est le père financier de la rébellion. Parce que si ce n'est pas Soro Guibafouri Guillaume, Alassane Draman Ouattara n'allait jamais être dans cette poursuite. C'est ça aussi qui est la vérité, ce n'est pas un débat. Nous avons connu Alassane Draman Ouattara en tant qu'un opposant. Et nous avons connu Alassane Draman Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'il y a vraiment, comme on le dit, il y a une différence. Voilà. Il y a une différence vraiment énorme entre Alassane, opposant, ce vendeur d'illusions qui continue toujours de mentir, de marmailler les Ivoiriens, qui nous a fait croire que c'est lui qui venait de la FMI, monsieur des États-Unis, monsieur qui allait emmener un changement dans notre pays. Pardon, monsieur qui allait emmener la démocratie dans notre pays, qui allait emmener la cohésion. Mais nous nous rendons compte que c'est un menteur, c'est un vendeur d'illusions, c'est un dictateur qui aujourd'hui, qui est là, qui est calé à la tête de notre pays, qui ne veut pas partir. Mais je le dis, la désobéissance, là, on va continuer dans ça. On va saccager ce qu'on a à saccager. Moi, je m'en garde à les personnes qui ont dit la guerre, tu incites à la violence. Je n'incite rien à la violence. C'est qui est ça, là? C'est ça qui est ça. On va saccager. On va faire ce qu'on a à faire pour montrer aux yeux du monde, aux yeux de la communauté internationale, que nous, les Ivoiriens, là, notre destin, là, il est temps pour nous de prendre notre destin en main. C'est ça qui est la vérité. Il est temps pour nous d'accepter que si nous ne menons pas ce changement, que si nous n'implorons pas ce changement, que si nous n'instaurons pas ce changement et que nous ne montrons pas à Alassane Draman Ouattara que ce changement nous tient à cœur, ce vieux Moussi Draman venant de Sendou, je vous jure que ce monsieur n'est en aucun cas prêt à libérer ce tabouret. Il est prêt en aucun cas à laisser les Ivoiriens à mener leur petit chemin. Il nous a toujours dit que lui ne vient pas de Sendou. Il nous a toujours dit que lui, il est un Ivoirien, qu'il est un nordiste. Mais aujourd'hui, que c'est chaud, on doit faire les sacrifices pour pouvoir l'emmener à accéder au pouvoir. Tout à coup, soudain, Alassane Draman Ouattara se retrouve à Sendou. Et ça nous dit que ce monsieur nous a menti. Nous le savons très bien qu'il nous a toujours menti. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. Alassane Draman Ouattara a toujours été un marmailleur. Et là, je vais demander pardon au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il nous a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ah, papa Gbagbo, tu nous as dit ça. Tu nous as dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si on t'avait écouté, si nous avons regardé les signes, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, moi, je ne parle pas de moi, la Guebou, je ne parle pas de Soro Guibafouri Guillaume, ou je ne parle pas du président Laurent, comment on appelle, Henri Konan Bédié, ou bien de n'importe quelle personne. Je parle des Ivoiriens en général. C'est ça qui est la vérité. Papa Gbagbo nous a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous avons fermé les yeux. Nous avons fermé les oreilles. Nous n'avons pas prêté attention aux signes qui étaient là. Depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Draman Ouattara, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé sa marmaille. C'est ça aussi qui est la vérité. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 3300 personnes connectées. C'est pas aujourd'hui qu'Alassane Draman Ouattara a commencé sa marmaille. Il y a longtemps, il est dedans. Les gens qui le connaissent, qui savaient qui ce monsieur était, qui avaient connaissance de ce que ce monsieur pouvait emmener dans notre pays. La racaille, la division, comment on appelle, comment on le dit, l'injustice, le non-respect de la démocratie, le non-respect de notre constitution depuis le temps du président Henri Konan Bédié où il a voulu briguer, encore manier cette constitution pour qu'on puisse faire de lui un candidat. Eh, président, Félix Houphouët-Boigny, paix à ton âme. Où tu as enlevé Alassane Draman Ouattara, pardon, il faut le prendre, tu le fais en colis, DHL, tu le ramènes où tu l'as enlevé. Parce que ce monsieur, nous en avons marre.
Il a détruit des familles. Il a divisé des familles. Il a détruit des institutions. Il a incarcéré des pères de famille. Il a incarcéré nos mamans, nos sœurs. Alassane Ouattara, tu as fait fort. Tu as fait fort. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là à dos ou rien. Comment on peut dire à dos ou rien? Mettez-vous à la place des personnes qui sont incarcérées aujourd'hui. Mettez-vous à la place des personnes qui ont donné leur famille, qui ont donné leur vie. Regardez Soul to Soul, qui a eu le fer repassé qui a été collé sur son dos. Regardez Kone Draman dit Draman Ba. Ah! Ah! Pourquoi? Pourquoi nous devons souffrir? Pourquoi nous devons souffrir? Pourquoi les Ivoiriens, nous n'avons pas connu cette sérénité, cet amour-là dans notre pays depuis la venue d'Alassane Ouattara? Moi, la guerre, je veux comprendre. Pourquoi Alassane doit nuire? Pourquoi il doit tuer? Pourquoi nous avons encore, jusqu'à présent, des réfugiés politiques dans différents pays? Ça existe. Donc quand je vois la ministre Marietou en train de nous parler d'une cohésion, que tu n'as pas de réfugiés politiques dans les pays, je ne sais de quoi, sur quelle planète ces femmes-là se trouvent. Je ne sais pas sur quelle planète elles se trouvent. Si c'est la planète Mars ou Jupiter, il n'y a pas de réfugiés. Marietou, toi tu viens d'où? Ou bien chez vous à Sendou là-bas, ou bien tu viens de même village qu'Alassane Ouattara. Mais ça ne va pas, il n'y a pas de réfugiés. Vous connaissez combien de réfugiés qui sont dans les pays européens? Dans les pays africains, même au Ghana, mais on prend à côté, il y a combien de réfugiés là-bas? Combien de réfugiés au Ghana? C'est la racaille, la bouillabaisse, la poudre de pralimpimper Alassane a mis dans nos yeux. Mais il va prendre drap, parce que ce troisième mandat-là, je vous dis que ça ne bouge pas. Nous sommes serrés, imperturbables, comme une vendeuse arachide. Nous sommes serrés, on ne bougera pas. Alassane Ouattara, tu vas monter, tu vas faire ce que tu as fait. Mais nous les Ivoiriens, nous disons que il faut nous regarder droit dans les yeux. C'est ton troisième, ça là, c'est fini. Troisième mandat là, ça ne passera pas. C'est ça qui est la vérité. Nous les Ivoiriens là, nous n'allons pas accepter ce troisième mandat dans notre pays. Ce n'est pas un débat. Nous n'allons pas accepter. Tu as fait ce que tu as à faire. Il est temps pour toi de dégager et de donner la main, comment on appelle ça, l'avenir de la Côte d'Ivoire à un fils digne qui peut représenter la Côte d'Ivoire partout. Il est temps. Nous sommes fatigués. Et il revient encore d'une partie dans son discours en nous disant qu'il en aura pour son compte. Bientôt, car nous allons demander à la France de l'extrader pour soutien au terrorisme. Le dossier est prêt. On mettra un terme à ces enfantillages. Alassane Ouattara, toi, tu penses que si la France avait le temps de toi t'écouter ta bouillabaisse et ta poudre de parlimpimper là, il y a longtemps, ce qui Bafouri Guillaume était quelque part en Côte d'Ivoire. Tu penses que l'Europe là, c'est Sendou? Tu penses que l'Europe là, c'est ton village? Tu penses que c'est Assini? Toi, tu penses que les Européens, les Français, ils n'ont pas connaissance de ce qui se passe, la dictature que tu es en train de faire. Matin, midi, soir, les gens sont incarcérés pour hausser leur comment on appelle, leur voix. Toi, tu es en train de faire un dossier, quoi. Alassane Ouattara, moi, je te dis, c'est la CPI qui t'attend. C'est pas un débat. C'est la CPI qui t'attend. Parce que tu vas expliquer à la CPI, les personnes qui sont mortes pour avoir haussé leur voix, là. Tu vas nous expliquer pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, à toi, ton temps là, les Ivoiriens ne peuvent pas hausser leur voix et les personnes qui ont eu le courage et la force de sortir, soit ces personnes ont été tuées, soit ces personnes ont été incarcérées. Tu vas aller t'expliquer à la CPI. C'est toi qui as emmené le président Laurent Gbagbo à la CPI, non? C'est toi qui l'as emmené à la CPI. Et tu as dit, dans notre constitution, c'est écrit qu'aucun Ivoirien ne doit aller être, comment on appelle, prisonnier en dehors de notre pays. Aucun Ivoirien. Mais tu t'es arrangé avec ta marmaille là. Tu as tout fait pour prendre notre papa Laurent Gbagbo là, l'emmener déposer à la CPI là-bas. Il a été acquitté. Pour qu'il rentre dans son pays encore, tu refuses. Mais toi là, tu vas les remplacer. Puis pour toi, ça ne sera pas 10 ans, ça sera 20 ans. Tu vas passer le reste de ta vie à la CPI. N'importe quoi. Tu vas passer le reste de ta vie là. Alassane Ouattara, CPI là, tu vas passer. Toi avec toutes les personnes aujourd'hui
qui sont en train de s'aimer la zizanie dans le pays. À cause de ces personnes, leur propre intérêt. Les Ivoiriens aujourd'hui sont livrés à une, comme on le dit, je ne sais pas comment je vais. Regardez comment la vie des Ivoiriens, regardez le social, regardez le plan économique, regardez le plan éducatif. Nous sommes zéro à la base. C'est que quand on dit Côte d'Ivoire, on dit wow bro, c'est zéro là-bas. Mais tu as vu pour Ibeka, non? Tu as pris drap. Ton poulain de Ibeka là, tu pouvais un jour imaginer qu'on allait chasser Ibeka. Tu as vu ce qui se passe en Guinée? Ado, hey, pour toi là, ça te bip, pimpé, 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 pimpé. Ça va arriver. Ça va arriver. Ton dernier mandat là, ta limite là, c'est 31 octobre. C'est ta limite. Après 31 octobre là, Alassane Dramane Ouattara, il faut considérer que tu n'es plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu n'es plus. Tu as vu ce qui se passe en ce moment? Dans les différents endroits, les gens sont en train de brûler, déchirer les cartes d'électeurs. Mais ça n'a pas encore commencé. Hein? Vous pensez que les Ivoiriens vont accepter encore d'être encore, comme on le dit, sous cette pression? Les Ivoiriens vont accepter encore que ce marmailleur, ce vieux moussi dictateur venant de Sendou va venir s'aimer la racaille, la zizanie dans notre pays? Moi, je ne pense pas. Hein. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont héros. C'est avant, on a accepté. Hein. Mais aujourd'hui, là, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts à donner nos poitrines. Nous sommes prêts à sacrifier nos vies. Pour que toi, Alassane Dramane Ouattara, là, tu puisses partir. Nous sommes prêts à le faire. Parce que quand toi, tu étais un opposant, il n'y a pas quelqu'un qui a dérangé ta famille. Tes soeurs, elles étaient à l'aise. Il n'y a pas quelqu'un qui a arrêté tes soeurs. Il n'y a pas tes cousins, tes cousines ou bien un membre de ta famille qu'on a incarcéré. Parce que toi, tu étais le parent. Mais aujourd'hui, tu as incarcéré même les frères de Soro Guibafouri Guillaume. Tu ne les as pas épargnés. Tu n'as pas épargné même ses cuisiniers, même ses gardiens. Toutes les personnes autour du leader Soro Guibafouri Guillaume, Alassane Dramane ne les a pas épargnés. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que tu vas aller t'asseoir pour nous dire que la Côte d'Ivoire est un pays démocrate. Mais toi, ta démocratie, là, c'est le poupou nampou de Ahmed Bakayoko, là. C'est ça qui est en train de... qui pète dans ton cerveau, quoi. C'est ça qu'on appelle démocratie. Démocratie où on dit fier, même quand on t'envoie à la maca. C'est ça qui est la démocratie. Mais la vraie démocratie, là, on va te shut out, comme les Américains le disent, là. On va te chasser de notre pays. Tu vas aller à Sendou-sur-Seine. Là-bas, là, tu peux aller là-bas. Continuer ta démocratie. Faire ce que tu as à faire là-bas. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on le dit et on le crie haut et fort. Non à ce troisième mandat anticonstitutionnel. Non à ce troisième mandat anticonstitutionnel. Et je répète, non à ce troisième mandat anticonstitutionnel dans notre pays. Nous voulons enfin la paix. Nous voulons l'amour. Nous voulons la cohésion. Nous voulons une démocratie dans son intégralité. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous voulons que les fils du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre soient unis. Nous ne voulons plus une division dans notre pays. Nous avons connu assez. La rébellion, nous en avons connu assez, cette division. Et les personnes aujourd'hui qui se lèvent en train de dire oui, c'est Soro Guibafouri. Mais vous oubliez que celui pour qui que la rébellion est en train de bénéficier aujourd'hui, là, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Celui qui profite de la rébellion aujourd'hui, là, il a mangé les rassasiés jusqu'à il ne fait pas partie, là. C'est Alassane Dramane Ouattara, Mossi Dramane, Ado, Ao. Tout ça, c'est lui. C'est lui qui profite de la rébellion. Sinon, Soro Guibafouri, il est où? Il est où aujourd'hui? C'est toi, Alassane, qui profites de la rébellion. Avec les Tomonans qui sont autour de toi, les Kandja, les Abitogo, avec la Ahmed Bakayoko, les Tomonans, ce sont eux. C'est vous qui profitez de la rébellion. Donc arrêtez d'emmerder les gens pour dire Soro Guibafouri la rébellion. Oui, la rébellion en personne, nous ne sommes pas fiers de ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous ne sommes pas fiers de cette rébellion. Mais la rébellion a été faite pour qui? Et qui a financé cette rébellion? Dites-moi. Parce que la personne qui en profite aujourd'hui là, c'est pas Soro, hein. C'est toi, Alassane Dramane Ouattara, Ado là. C'est toi qui en profites, vieux Mossi là, de Sendou là. Tu vas retourner à Sendou. C'est toi qui profites de la rébellion. Un vieux soyeux comme ça. Ahmed Bakayoko a fini de te donner le poupou nampou là. Tu peux pas réfléchir à ton âge, à près de combien d'années
la longévité de quelqu'un, mais je peux dire arriver à ton âge là, tu dois réfléchir. Tu dois remuer la matière grise dans ton cerveau et te dire que la vie là, elle écoute. La vie là, elle tient au bout d'un fil. Tu as vu, comment on appelle Amadou Gon Coulibaly? Amadou Gon Coulibaly est où aujourd'hui? C'est ça qui est la vérité. Ce sont les leçons de la vie. Donc tu dois poser des actes. Tu dois poser des actes qui vont comment on appelle, sur le chemin de l'amour. Tu dois prôner l'amour entre nous les Ivoiriens. Parce que toi, Alassane Dramane, le jour que tu vas quitter notre pays, on dit enfin, ce vieux soyez les pattes. C'est ce qu'on va dire. C'est ce que nous les Ivoiriens, nous allons dire. Enfin, Dieu nous a débarrassés de ce vieux soyez là. Parce que tu n'as pas posé acte depuis ta venue là, qui part dans le sens de l'amour, de la cohésion, de, comme on appelle, de l'unité entre nous les frères et sœurs ivoiriens. Nous en avons marre de toi, Alassane Dramane. Nous en avons marre. Ton dernier mandat, c'est fini. 31 octobre, il n'y aura pas d'élection, c'est déjà un. Et de deux, 31 octobre là, c'est ta limite. Après 31 octobre là, à faire Huawei, tu vas retourner à Sendou. Si tu veux, tu vas à Sini. Si tu veux, tu vas à bouger, brocher, je ne sais what the fuck it is. Tu t'en vas où tu es parti. Mais ce qui est sûr là, nous les Ivoiriens là, on va prendre notre destin en main. Et nous allons nous rassurer qu'à partir d'aujourd'hui là, il n'y a pas un boy, un tomonant qui va venir s'asseoir à la tête de notre pays pour venir faire la chiélie, qui va refuser de partir. Et nous les Ivoiriens, vous avez vu pour la Guinée, non? Comment ça a commencé? Vous avez vu pour le Mali? Mais ton tour arrive. Ivoirien n'est pas pressé. Ivoirien n'est pas pressé. Mais quand on va commencer à sortir dans les rues là, peut-être que tu vas tuer tous les Ivoiriens. C'est ce qui te reste à faire. Tu vas tuer tous les Ivoiriens. Parce que nous n'allons pas, comment on appelle, arrêter de sortir. Nous n'allons pas arrêter de, comment on appelle, de hausser nos voix. Nous allons continuer jusqu'à notre dernier souffle. Ce n'est pas un débat. Tant que l'amour, la cohésion, l'unité ne revient pas dans notre pays, toi, Alassane Dramane Ouattara, là, on va faire de ta vie là, une misère. Où tu es là, tu ne dors pas. Tu as vu comment c'est malheureux? Tu n'arrives même pas à dormir. On t'a dit que Dramane, connaît Dramane pas, chose, comment on appelle ça, c'est évadé. C'est la panique à bord. Vous avez emprisonné, vous avez tué, vous avez mené, je ne sais pas comment le dire. Vous avez tout fait, les personnes qui ont donné leur poitrine. Vous les avez radiés, vous les avez incarcérés, vous les avez limogés, vous les avez, comment on appelle, tués, vous les avez empoisonnés, vous avez tout fait. Dans votre 10 ans de mandat, là, on a tout connu avec toi, Alassane Dramane Ouattara. Donc rien ne nous étonne. Nous sommes canqués. C'est que nous sommes habitués maintenant. Nous sommes habitués, nous les Ivoiriens. C'est ça qu'est la vérité. Donc sur ce, je dis aux Ivoiriens, restez sereins. Le combat là, pour cette libération, la libération de notre pays, c'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Et ça ne doit pas être facile. Pour que demain nous puissions apprécier et nous puissions nous dire, ah, franchement, ce combat-là, ah, nous avons mené ce combat-là, en fait, ce vieux soyer là, il est parti. Donc nous allons unir nos forces. Nous allons unir toutes nos forces. Tous les opposants aujourd'hui, ce n'est même pas une question de GPS, ce n'est pas une question de PDCI, ce n'est pas une question de FPI, c'est une question de mettons nos forces ensemble et chassons ce mal, cette gangrène, cette poisse, ce cancer qui est le mal non seulement de la Côte d'Ivoire, mais qui est le mal de l'Afrique. Donc unissons-nous, chassons Alassane Dramane Ouattara pour qu'enfin l'amour, la sérénité, l'union, la cohésion, la vraie démocratie dans son intégralité puisse revenir dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je vous classe. Je vais partir sur ma page. Je vous claque sur ma page. Je vous claque plein de bisous. On va continuer. C'est les rebelles là qui te installent au pouvoir avec le soutien de la France. On va continuer à hausser nos voix. On va continuer. Je vais mettre le morceau du pasteur qui a été, comment on le dit, qui a été convoqué pour avoir simplement... Non, son morceau là, ah non. Je vais revenir sur ça. On va écouter les paroles.
Tu vas tomber, tomber, tomber. Va. Mettez le cœur, c'est le fameux morceau. Va tomber. Tomber, tomber, tomber. Va tomber. Haya. Javelot. Tu viens d'entendre de Dieu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Et qui le garde à la vie. Comment dit quoi? Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Les cœurs et ton javelot. Tu viens avec ton javelot, avec tes mystiques. Tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de mon Seigneur. Aïe. Aïe, tu es sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Aïe, comme tu es sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Viens moi aussi. Ha! Les cœurs avec ton javelot. Tu viens avec ta méchanceté. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, que tu vas avec ton javelot. Moi je vais au nom de Jésus. Moi je vais au nom de Shaddai. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Aïe! Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. C'est que David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Comme David a vaincu Goliath. Aïe! Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tomber. Va tomber. Mettez le cœur. Non, ça c'est mon morceau. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Ado, tu vas tomber. Quoi, on dirait un fruit pourri. Tu vas tomber. Haya. Et puis la partie, le pasteur fait comme ça. Haya. Tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Les cœurs, vous voulez qu'à la somme tombe. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Je suis dans la révélation. Tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Va tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est comme ça. Alassane va tomber comme un fruit pourri. Il va tomber. 31 là, c'est son dernier mandat. Il faut le nommer. Tu vas tomber. Ado va tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Ado va tomber. Il va tomber comme un fruit pourri. Tu vas tomber. Tu viens avec ton javelot. Tu viens avec ta sorcellerie. Tu viens avec ta dictature. Tu viens avec ta marginalisation. Alassane Draman Ouattara, tu vas tomber comme un fruit pourri. C'est ça
ça qui est la vérité. Tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est pas un débat. Il va tomber. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques. Restons serrés, on reste au pays. Le combat pour la vraie démocratie continue jusqu'à la gare. C'est pas un débat. Donc, excellent début de week-end à tous. Je vous claque plein de bisous. Et puis, on continue. On n'est plus au stade du découragement. C'est ça. Le découragement n'est pas ivoirien comme on a tendance à le dire. Donc, on est toujours, on a l'épaule au carré et puis le visage bien, comme on le dit, tressé. Et puis, on continue toujours pour le combat. Donc, merci à tous et puis, peace and love. Merci, merci. Apparemment, mon direct ne veut pas. Ne veut pas vous lâcher là. Merci, merci.